Actualité de ce dimanche, voici les titres. Camp régional des Lacs avec environ 236 participants, des jeunes se sont rassemblés du côté de Yamoussoukro pour bénéficier des cours au changement de mentalité et des activités éducatives. Le pasteur Lijan a profité pour rencontrer les autorités religieuses et administratives de la région. Le samedi à l'église de Angré, plusieurs personnes ont assisté à la formation sur le changement de mentalité organisée par SMIN Groupe Côte d'Ivoire. Le pasteur Lijan a parlé au cœur de ces jeunes qui étaient présents. Il est arrivé depuis maintenant une semaine pour ministrer auprès du serviteur de Dieu. Le pasteur Shin Shun sera notre invité d'aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans ce Daily News. Et d'abord, nous partons pour la Corée du Sud, précisément à Dindou, où a eu lieu un séminaire biblique avec le pasteur Aung Soon-ho. Hugues nous en parle. Invité comme prédicateur, le pasteur Aung San-ho s'est entretenu avec les fidèles et invités sur le thème « Nous ne nous souviendrons plus jamais de nos péchés et de nos iniquités ». L'instructeur Aung San-ho a montré à travers Genèse 3, 1 à 8 que nous distinguons le bien du mal selon nos normes. Tout comme Adam et Ève ont dû se débarrasser de leurs vêtements en feuilles de figuier pour pouvoir porter les vêtements en cuir préparés par Dieu. De nos propres efforts, nous ne pouvions mener une bonne vie et pour vaincre le péché, acceptons donc le sang de Jésus afin que nous soyons justifiés. À travers ce séminaire biblique de l'église Bonne Nouvelle de Dindo, une dizaine d'âmes ont entendu l'évangile et ont souhaité être avec l'église à l'avenir afin que celle-ci les aide à chaque étape de leur vie chrétienne. Reconnaissant au pasteur d'avoir partagé ce précieux évangile, un participant a souhaité que sa femme malade depuis un certain moment puisse entendre la parole de Dieu qui libère. Notons qu'à ces réunions, le cœur Mokpo Elim a eu la loutage de chanter des belles louanges et de réchauffer le cœur de ceux qui ont pris part. L'église de Bulgarie a aussi organisé un séminaire biblique, c'était la semaine dernière. Voici le résumé de Hugues. La Bulgarie compte 95% d'orthodoxes et 1% de christianisme. À travers ce séminaire biblique, l'évangile a libéré et rendu les cœurs heureux. Le dit séminaire conduit par le pasteur Seo Guli de l'église de God News Iastasi a vu la participation du pasteur Anatoly Elenkov, représentant de la fédération bulgare. Il a été sauvé en participant à la réunion des dirigeants chrétiens européens organisée lors du camp allemand en avril dernier. Particulièrement reconnaissant, Elenkov s'est assis au premier plan tout au long de la réunion pour écouter attentivement la parole prêchée. En écoutant pasteur Orso Park, il s'est rendu compte que la Bible était vraie. Grâce à sa prédication, il a abandonné ses pensées et il compte continuer d'organiser ses réunions bibliques dans d'autres églises. Suite à des questions sur l'éternité débouchant à des incompréhensions lors d'une réunion à laquelle avaient assisté environ 25 personnes, le pasteur Elenkov a expliqué la parole aux étudiants du séminaire et a de nouveau prêché l'évangile et il fut sauvé. À travers cette rencontre, beaucoup ont vu leur cœur s'ouvrir devant la parole de Dieu et cela a changé le cœur des gens. D'autres ont aimé les performances des étudiants de l'International Youth Fellowship et veulent enseigner à leurs enfants la culture et l'esprit de l'ONG IYF. En Côte d'Ivoire, les camps régionaux se poursuivent. Cette semaine, c'était au tour de la région des Lacs d'abriter ce grand événement. Augustin Crou et Jules Degré étaient sur les lieux pour nous faire revivre ce moment. On le découvre avec Yannick Dion. Après la ville de Daloa, c'est celle de Yamoussoukro qui a accueilli du 8 au 11 octobre 2019 le camp régional IYF. Les participants, plusieurs centaines, sont venus de la capitale ivoirienne, mais aussi des villes environnantes. Ce sont les salles de mariage de la mairie de Yamoussoukro et de l'auditorium du lycée Mami Adjoa qui ont abrité cet événement. Pasteur Lijan, coordinateur général de IYF, a effectué le déplacement pour donner des conférences sur l'éducation au changement de mentalité. Étant entrepreneur, on a eu ici la chance d'avoir des cours de Mind Education qui m'ont permis de savoir comment pousser, comment arriver à ne pas me décourager et avoir les difficultés comme des opportunités pour pouvoir réussir dans tout ce que j'entreprenais. Le Mind Education est une rubrique qui touche plus le cœur et vraiment ça aide beaucoup à nous les jeunes à nous sortir. Le programme bien articulé a permis aux participants d'assister à des ateliers de formation. Le pasteur Lijan nous a enseigné sur le sang de Jésus qui nous a sauvés, qui nous a renouvelés. Le sang de Jésus qui nous a donné la vie éternelle. Vraiment, c'était un bon enseignement, j'ai beaucoup appris. Franchement, nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de projets, mais nous avons du mal à réaliser nos projets parce que nous n'arrivons pas à gérer notre somme.
Et pendant ce temps, nous avons vraiment appris ces choses. Comment gérer notre entreprise, comment gérer notre argent. Franchement, avec IYF, nous avons beaucoup appris et nous sommes vraiment heureux d'être membres de cette structure-là parce qu'elle nous apprend un leadership, elle nous apprend également comment se comporter en société dans le but d'être des leaders de demain. C'est avec le cœur rempli de joie que nos jeunes campeurs sont rentrés chez eux en promettant tous d'être présents au prochain camp à IYF. Et c'était aussi l'occasion pour le coordinateur IYF, le pasteur Lijan, de rencontrer les autorités administratives et religieuses de cette localité, toujours avec Yann Dion. En marge du camp régional de la région des Lacs, pasteur Lijan a donné de nombreuses conférences dans des institutions de la République et des écoles. Devant plus de 200 personnes réunies sous le préau de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Yakro-Saint-Zibo, pasteur Lijan a présenté un cours sur le changement de mentalité. L'inspectrice scolaire de la région a fortement apprécié l'intervention du conférencier. Effectivement, je ne sais pas si je peux dire quelque chose d'autre à part je suis heureuse. Il faut retenir que toutes les difficultés sont inhérentes à la vie. Tant qu'on vit, on est confronté à des difficultés. Mais il ne faut pas abandonner. Il faut transformer ces difficultés en opportunités. Une conférence de Mind Education a été donnée au collège Notre-Dame des Lacs 1 devant des délégués de classe de cet établissement. En présence du directeur de cette école, pasteur Lijan a au cours de sa conférence touché du doigt les réels problèmes comportementaux des élèves ivoiriens, en n'omettant pas de présenter une solution à ce fléau. Vraiment, je pense que cette conférence est la bienvenue. Je souhaite que ces genres de conférences-là se répètent dans mon établissement pour que ça s'étende à tous les élèves pour prendre conscience que si on est faible quelque part, tout n'est pas fini. On peut toujours réussir à s'en sortir. Après le collège Notre-Dame des Lacs 1, c'est celui de Notre-Dame des Lacs 2 qui a reçu l'expert Nguessan Augustin pour une conférence sur le Mind Education. Lui également a évoqué les problèmes de l'école ivoirienne et a servi une solution. Mais je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans changement de mentalité. Il n'y a pas de réussite scolaire sans changement de mentalité. Aujourd'hui, au Collège Notre-Dame des Lacs, nous amenons nos enfants à épouser l'esprit d'excellence, l'esprit de discipline. À Toumaudi, pasteur Lijan a rencontré M. Yoboué Kwame, président du conseil régional du Bélier et ses collaborateurs au siège de cette collectivité locale. Comme à son habitude, pasteur Lijan, au cours d'une conférence, a évoqué la question de l'éducation au changement de mentalité en présentant l'origine de l'essor socio-économique de la Corée du Sud. Le président Kwame s'est exprimé sur cette conférence. Il faut que les jeunes qui ont été formés, qui ont reçu leur diplôme, partent partout pour rayonner, de façon à ce qu'ils puissent gagner au moins pendant chaque année, au moins 10-15 jeunes qui viennent vers eux, qui appliquent les mêmes méthodes, de façon à ce que de proche en proche, la région du Bélier et pourquoi pas toute la Côte d'Ivoire puisse être imprégnée, totalement imprégnée de ce que le développement est possible dans la solidarité avec des leaders charismatiques, des leaders qui donnent l'exemple. Le séjour de pasteur Lijan à Yamsokro s'est terminé par une session de CLF à l'église évangélique de Dieu. Ce sont plus d'une dizaine de pasteurs et de prophètes qui ont répondu favorablement à l'invitation de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce. Le serviteur de Dieu a prêché l'évangile du salut aux participants. Tous se sont dit satisfaits et ont proclamé avoir reçu l'évangile qui vient du sang de Jésus-Christ. Et pendant des années, on s'appuyait là-dessus. Mais aujourd'hui, ces enseignements que nous venons de recevoir à travers pasteur Li et CLF nous ouvrent les yeux, nous comprenons plus le plan de salut et l'œuvre de la rédemption et les avantages que cela nous apporte en tant qu'enfants de Dieu. C'est après une visite à la basilique Notre-Dame de la Paix que pasteur Lijan a dit au revoir à la capitale ivoirienne. Le mercredi 9 octobre passé à Benoît, le pasteur Matamba, sur l'invitation du pasteur Dumondé, a animé une conférence sur le cours du changement de mentalité à l'Institut de formation féminine devant environ 37 femmes de la Fédération des associations des femmes de la commune et de la sous-préfecture de Benoît. Il a par la suite profité du jour suivant pour rencontrer le secrétaire général de la Cour royale, M. Ablé Joseph, de la 3e adjointe au maire, Mme Adjé, et du président des associations des églises de Benoît, le pasteur Aoulou.
Le pasteur Matamba a présenté le travail que fait l'ONG IYF en Côte d'Ivoire à ses différentes autorités, tout en les invitant à participer au programme en Corée du Sud. Ils étaient environ 1000 postulants à participer à une formation sur le changement de mentalité ici même à l'église de Angré. Formation organisée par la structure Smine Group au Côte d'Ivoire. Le reportage de Fidel Guadio dans un commentaire de Désiré Bobo. C'est sous une pluie battante que plus de 1500 jeunes ont répondu présents à la formation des demandeurs d'emploi. Ils sont venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. C'est l'espace EBNG d'Angré City Diaspora qui a abrité ce beau programme de l'employabilité, une initiative des Smyrne Côte d'Ivoire dirigée par le frère Kwaku Emmanuel qui nous donne ici le sens de ce rassemblement du mois d'octobre et à quel objectif obéit-il. Smyrne Group est une société de mise à disposition du personnel, entreprise, événementiel et puis des employés de maison, travail temporaire et permanent. Et nous sommes spécialisés dans ce domaine. Et notre souci premier, c'est d'insérer toute personne qui est en quête d'emploi. Je dis bien toute personne qui est en quête d'emploi. C'est-à-dire qu'il soit diplômé ou pas. C'est-à-dire que donnons cette mission-là d'insérer ces personnes pour que déjà ils puissent s'occuper d'eux-mêmes. Entre fellowship en groupe avec les formateurs à l'éducation changement de mentalité, Avruta, conférence sur le leadership et prestations, les futurs travailleurs ont passé des moments agréables. Après avoir reçu une telle formation qui devient un plus dans la quête d'un emploi, ces derniers ne cachent pas leurs sentiments et pour eux cela vient à point nommé car cette rencontre a changé leur état d'esprit. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes venus à une formation concernant l'IYF. Et j'ai retenu beaucoup de choses concernant le travail. D'abord, il faut avoir confiance en soi. Dans tout ce que nous faisons, il faut croire en soi et mettre aussi sa foi en Dieu. Et avec tout ça, je pense que Dieu nous aide à aller de l'avant. Pasteur Lijon, coordinateur général du IYF en Côte d'Ivoire, a entretenu les participants sur des sujets portant sur le Mind Education. Le malheur. On doit utiliser contrairement. Ce n'est pas le malheur, c'est le bonheur. Rappelons que d'autres rencontres avec les demandeurs d'emploi vont être organisées les jours qui suivent par Smyrne Côte d'Ivoire. À côté de ce rendez-vous, le pasteur principal de la mission Bonne Nouvelle dans notre pays a partagé son cœur sur la vie de l'Église et celle du monde en s'appuyant sur l'histoire de Naomi à Bethléem qui voulait vivre la vie du monde, s'est retrouvée à Moab. Et quand le cœur de vivre spirituellement est né, elle est retournée à Bethléem. Toutefois, le serviteur de Dieu a incité les frères aînés à vivre la vie de l'Église car c'est à travers cette vie qu'ils peuvent bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour eux dans l'église. Et comme annoncé dans les titres, nous recevons le pasteur Chimichou sur ce plateau. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, nous savons qu'avant votre arrivée en Côte d'Ivoire, vous étiez à l'école de mission en Corée du Sud. Et nous aimerions savoir comment vous avez vécu cette période-là. Quand j'étais à l'école de mission, notre vie était très occupée. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de réunions. Toujours apprendre que je suis libre. Nous écoutons la parole de Dieu et la Bible avec Pasteur Pa. Donc, notre vie est très Et puis, vous apprenez que vous devez venir en Côte d'Ivoire. Quel a été votre état d'esprit? Comment vous vous êtes senti? Quand j'ai écouté que je vais venir en Côte d'Ivoire, mon cœur était très joyeux. Rempli de peu parce que je ne pense pas que je devais quitter la Corée. Je ne peux pas parler français. Mon cœur est peu, mais j'ai rencontré Pasteur Pa, il m'a dit que le frère, Côte d'Ivoire est très bon pays si tu ne crois pas en toi-même.
beaucoup de travail, tu vois, par toi. Et ça fait une semaine que vous êtes là, depuis le samedi passé. Comment vous trouvez la Côte d'Ivoire? Parce que la vie, Côte d'Ivoire est très bon pays. C'est très bon pays. C'est tout, les gens sont gentils, et surtout fidèles. L'évangile, la parole de Dieu, l'église, il y a beaucoup de travail, et réunions, c'est très bien. D'accord. Alors, pasteur, si vous pouvez donner un message à l'endroit des frères et sœurs ivoiriens. Pasteur Paul a dit, ne regardez pas notre cœur, de penser comme je ne suis pas bien, je n'ai pas foi, comme ça. Mais Dieu, il veut travailler pour vous. Alors, ne regardez pas votre pensée. Il faut regarder juste l'alliance de Dieu, la parole de Dieu dans la Bible. Comme vous avez une telle foi, Dieu va travailler en vous et vous impose la grâce. Merci. Voilà, merci beaucoup, pasteur, et bon ministère à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci et soyez bénis.